Je suis à vous tout de suite, je nettoie mes lunettes pour mieux vous voir. Alors évidemment, je ne vous vois pas directement, mais en tout cas, je vois un petit peu mieux l'écran. Voilà, bien, bonsoir à tous. Ça y est, c'est beaucoup plus net, là, c'est plus agréable. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez vraiment le sentiment de bien voir? Est-ce que votre vision est bonne à vous? Alors peut-être que vous n'avez pas de lunettes, vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous en avez. Seulement ma question c'est plus par rapport à la vision intérieure. Alors j'aimerais savoir justement si selon vous, ce que vous apercevez, votre vision intérieure, est-ce qu'elle est vraiment nette? Est-ce qu'elle est vraiment nette? C'est une question qu'on peut se poser. Alors je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, on voit toujours derrière un filtre. Alors oui, je viens de nettoyer mes lunettes, oui, je vois derrière des lunettes, sinon je vois mal. Maintenant, il y a des filtres qui sont invisibles au-delà des lunettes, au-delà des lentilles de contact qu'on peut porter, au-delà même de nos yeux, même si vous voyez très bien, eh bien, il y a des filtres à l'intérieur. Et ces filtres-là, eh bien, ce sont nos croyances. C'est-à-dire, je ne parle pas de croyances religieuses, je parle de tout ce en quoi on croit, d'une manière générale. Et en fait, c'est ces croyances qui vous dirigent. C'est ces croyances, quelque part, qui vous guident dans vos choix, dans vos décisions, dans tout ce qui se passe autour de vous. Et en fait, c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui peut interpeller beaucoup de monde. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que nos croyances, quelque part, elles sont basées sur des fondations qui ne sont pas prouvées forcément. On va croire, c'est ce qu'on appelle la foi, souvent, si on parle de religion, mais au-delà de la religion, on peut croire en des choses pour lesquelles on n'a pas forcément la preuve. On n'a pas forcément eu de preuve, mais on y croit. C'est comme ça. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les superstitions. Si on vous dit, par exemple, je sais pas, moi, imaginez, vous voyez quelqu'un qui ouvre un parapluie à l'intérieur de la maison, ou vous croisez un chat noir, ou vous passez sous une échelle. Eh bien, il y a des gens qui vont vous dire, attention, mon Dieu, ça porte malheur, ne fais pas ça. Et si on demande, mais comment tu le sais, ça t'est arrivé à toi? Ben, très souvent, les gens vont dire, non, non, mais je le sais, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, ou ma grand-mère disait ça, ou je ne sais qui. Et en fait, en permanence, on entretient comme ça, finalement, donc, des tas de croyances, qui fait que finalement, on a l'impression de voir une réalité avec nos yeux, et en réalité, justement, ce n'est pas ça qu'on voit. On voit derrière un filtre, en permanence. Et alors, le souci de tout ça, finalement, c'est qu'on est en train de créer à travers ça, alors que ce soit le chat noir, l'échelle, le parapluie, peu importe, on n'a pas de preuves, mais on généralise. On généralise à tel point que ça va quelque part créer une sorte d'égrégore. Vous savez, l'égrégore, c'est quelque chose qui se nourrit de l'énergie de nos croyances. Un égrégore se construit à travers un certain nombre de personnes, on va dire une collectivité, une communauté. Et si on est plusieurs à croire à la même chose sur cette planète, eh bien cette énergie c'est un égrégore qui se constitue, c'est quelque chose qui vit à travers une énergie de la croyance. Et ça fait que si je construis dans mon esprit une croyance et qu'elle se propage, eh bien cette croyance peut faire le tour de la planète. Et quelque part, eh bien c'est ça l'égrégore. Et si je construis comme ça dans mon esprit un égrégore, puisque c'est à l'échelle mondiale que ça se passe évidemment, et il y en a plein, eh bien l'exemple que je vous ai donné sur le chat noir, l'échelle ou autre, eh bien on peut le retrouver à l'autre bout de la planète. Et peut-être que c'est parti de chez vous au départ, et au final, eh bien on se retrouve avec un égrégore qui circule d'une pensée à l'autre. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la mémétique. Si vous connaissez Richard Dawkins, la mémétique, c'est-à-dire que le même, alors on pourrait dire, tiens, est-ce que c'est le moment de parler de ça aujourd'hui? Mais peu importe, on y va. Le même, c'est un peu comme un virus, en quelque sorte, qui se propage d'une tête à l'autre. Alors pour le coup, là, on parle de la pensée, de ce qui se passe dans votre esprit. C'est pour ça que j'ai titré, en quelque sorte, ces pensées, finalement, j'ai mis même vos pensées, à qui elles appartiennent en réalité. Parce que, vous savez, on croit qu'on a nos pensées, qu'on a une idée de génie, qu'on a quelque chose qui nous a traversé l'esprit, mais quelle preuve avez-vous que cette pensée est bien la vôtre? En réalité, elle n'est pas réellement la vôtre. C'est-à-dire qu'au moment où vous pensez à quelque chose,
Hein, c'est une énergie qui se propage dans votre esprit, c'est une onde. Et quand vous pensez à quelque chose, eh bien, à d'autres endroits de la planète, il y a une pensée similaire qui existe. Et c'est là où on peut se dire, ben oui, finalement, qui est le propriétaire de cette pensée? Ben, en réalité, on n'en sait rien, parce que finalement, un mème, eh bien, ça s'appelle un mème, hein, la mémétique, un mème, eh bien, ça se construit comme ça d'une tête à l'autre, et on peut dire, tiens, ben, c'est moi qui ai eu l'idée en premier, et puis quelqu'un à l'autre bout de la planète va dire, ben non, c'est moi. Et d'ailleurs, ça nous arrive à tous de dire, tiens, c'est marrant, je pensais la même chose, ça fait une sorte de synchronicité, et curieusement, on est en train de réfléchir sur un thème, un sujet, et comme par hasard, ce sujet, eh bien, il est déjà ailleurs, quelque part, dans une autre tête, dans une autre pensée, et peut-être même dans un autre pays. C'est amusant quand même, enfin c'est même curieux, on va dire. Et donc, si je reviens à mon égrégore, eh bien, il y a effectivement un égrégore très puissant qui se propage sur la planète depuis des années, c'est les superstitions, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui est un peu dramatique en quelque sorte, c'est que les égrégores, ça peut être la peur, par exemple. La peur est un égrégore très puissant. On crée une peur en masse, de sorte que finalement, la peur se propage. La peur se propage à tel point que, au lieu de mettre en avant, par exemple, l'amour, eh bien, on va mettre la peur en avant. La peur de plein de choses. La peur de la mort, la peur de la maladie. On a déjà parlé de ça, j'avais déjà parlé de la peur récemment. Donc voilà, il y a la peur, mais il y a aussi la colère, il y a la haine, il y a aussi l'égrégore d'une religion. Alors là, je ne suis pas là en train de juger en disant c'est bien ou c'est pas bien. Je suis juste en train de dire que finalement, eh bien, il y a des tas d'égrégores qui se propagent à travers la planète. Et donc c'est ça de ce dont je voulais parler. Il y avait aussi à une époque, maintenant c'est un peu moins fréquent, en tout cas en France, par rapport au mauvais œil. Vous savez, à l'époque on parlait du mauvais œil, de l'envoûtement, de ces choses-là. J'ai l'impression que ça disparaît un petit peu, cet égrégore-là. Mais en fait, l'égrégore, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça prend vie à travers des croyances, et c'est une énergie qui finalement se manifeste à travers donc une croyance que vous propagez à travers la planète. Alors, je vais vous en donner un égrégore qui est très puissant et qui malheureusement fait beaucoup de tort. Et j'en parlais justement hier avec quelqu'un qui peut-être se reconnaîtra, je ne sais pas. Donc d'un égrégore sur les hommes et les femmes. Et ça, c'est un égrégore qui est très puissant et qui se propage à une vitesse infernale sur la planète. Et donc, mais ça fait des années que ça existe. C'est-à-dire, vous savez, quand on dit les hommes sont ceci, sont cela, les femmes sont ceci ou cela. Donc en général, c'est souvent le sexe opposé qui dit. Par exemple, les hommes vont dire ah oui, mais les femmes, elles sont toutes comme ci ou comme ça. Et puis à l'inverse, les femmes vont parler des hommes en disant ben non, mais les hommes laissent tomber, ils sont comme ci, comme ça. Et au final, alors certes, il y en a, c'est sûr. Seulement, ce qui se passe, c'est que la faculté, entre guillemets faculté, du cerveau humain, c'est de généraliser tout ce qui se passe. Et donc, évidemment, ça peut être utile pour ouvrir une porte, pour s'asseoir, pour faire des tas de choses, pour conduire une voiture. C'est très pratique de pouvoir s'adapter. Parce que imaginez si vous deviez repasser votre permis de conduire à chaque fois que vous changez de voiture, c'est pas simple. Seulement, le problème, là où ça nous dessert, en tant qu'être humain, qu'on soit homme ou femme, eh bien, c'est finalement quand on a comme ça des égrégores, entre guillemets, parasites, qui se propagent à travers la planète et qui finalement font du tort à tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, donc les hommes sont ceci ou les femmes sont comme ça. Voilà, et ce qui fait que vous avez au final des gens qui ont une sorte de jugement hâtif, et c'est, je trouve, dommageable, c'est même triste. Et pire encore, c'est que ça entretient l'égrégore, parce que pour qu'un égrégore vive, eh bien, il faut quelque part continuer à croire en cet égrégore. Et si je continue à croire en cet égrégore, eh bien, il y a un moment où cet égrégore prend de l'ampleur. Et puis, il y a des moments où certains égrégores s'éteignent tout seuls. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, il y a l'égrégore du mauvais œil qui a existé il y a quelques années. Alors peut-être que en fonction des pays, ça existe encore, mais j'ai l'impression qu'on en entend un peu moins parler en ce moment de ce genre d'égrégore. Par contre, les égrégores sur les hommes, sur les femmes ou les superstitions, ben, celles-ci, elles perdurent. C'est des égrégores, si vous voulez, on a l'impression qu'ils sont encore actifs en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du virus tout à l'heure. Je sais que c'est peut-être pas d'actualité, mais en même temps, c'est pour vous dire que c'est une forme de mème,
un égrégore. Tout à l'heure, je parlais de la mémétique. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui se propage. Donc, vous y croyez, vous allez parler à quelqu'un qui va y croire, puis quelqu'un d'autre qui va y croire, et puis très très vite, eh bien, ça se propage sur la planète, à tel point qu'à un moment donné, eh bien, même sans preuve, ben, on finit par y croire. Et puis on finit par se dire, ah oui, mais de toute façon, imaginez, pour par exemple des relations de couple, les personnes vont dire, bah oui, mais de toute façon, ça m'étonne pas, les hommes, c'est tous les mêmes. Ou alors les femmes, c'est toutes les mêmes. Vous voyez, donc quelque part, vous entretenez à ce moment-là un égrégore qui peut être faussé, en tout cas qui n'est pas forcément réel pour tout le monde, et pour le coup, ça met tout le monde dans le même panier. Et c'est très très embêtant, parce que pour le coup, eh bien, il y a des gens qui sont complètement en dehors de ça et qui tombent des nues quand on leur dit les hommes sont ceci et les hommes sont cela. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelque part, j'aimerais justement finir avec ça pour conclure ce direct. C'est vous dire quelque part que nos croyances, ça se passe dans notre tête, c'est notre mental, c'est notre conditionnement. C'est-à-dire que même si on finit par avoir une foi en cette croyance, on se dit « Ah oui, mais moi j'y crois dur comme fer hein. ». Mais on l'a, on va dire, intégrée, on l'a apprise en quelque sorte, parce que quelqu'un nous l'a livrée. Ça peut être nos parents, ça peut être nos profs, ça peut être notre conjoint. Un jour, on nous a dit ceci ou cela. Exemple, les hommes sont ceci, méfie-toi ma fille, attention aux hommes. Ou alors, tiens, les femmes sont comme ça. Peut-être, je sais pas, quelqu'un qui vous a dit ça. Et puis, ça s'est propagé. Et puis au final, ce que je voulais vous dire, c'est que ces croyances, elles viennent de votre mental. Elles viennent de ce que vous avez intégré par le biais de quelqu'un qui vous l'a transmis, en quelque sorte. Ou par votre déduction à vous, en quelque sorte. Et l'idée, c'est que la réalité, eh bien, elle vient de votre cœur. Donc c'est dans votre cœur, quelque part, qu'il faut chercher la réponse. C'est pas dans votre tête. Ça veut dire que si vous êtes en train de vous dire « Ah oui, mais on m'a dit ça, donc j'y crois », eh bien, quelque part, pour le coup, vous êtes branché sur votre mental. Si maintenant vous êtes connecté à votre cœur, que vous ouvrez votre cœur, eh bien, vous pourrez vous rendre compte que quelque part, ce qui peut être vrai dans une situation ou pour une personne ne le sera pas forcément pour tout le monde. Donc la réponse, elle est là en quelque sorte, enfin selon moi évidemment, c'est moi qui vous parle, hein. Peut-être que vous n'êtes pas de cet avis, mais l'idée quelque part, c'est que la réponse, elle est toujours dans le cœur et dans l'amour, dans l'ouverture. Donc j'allais dire plutôt que d'ouvrir votre peur, eh bien ouvrez votre cœur. Parce que la peur, elle se propage à grande vitesse, elle se propage en permanence, non-stop, depuis la nuit des temps. Et il serait temps aujourd'hui d'ouvrir vos consciences, d'ouvrir votre cœur, pour pouvoir finalement vous rendre compte que, quelque part, oui, il y a des choses qui sont comme on le dit, selon les superstitions et les croyances des uns des autres, selon les égrégores. Et malgré tout, il y a quand même des choses qui ne sont pas du tout comme ce que l'on raconte. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous et j'aimerais bien, pourquoi pas, voir vos avis respectifs les uns les autres. Voilà, eh bien je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous laisse méditer là-dessus. Entre la peur et l'ouverture du cœur, choisissez. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté.